Alors YouTube m'a appris énormément. Et YouTube continue de m'apprendre en cet instant présent. Parce que à chaque fois que je fais une vidéo, et à chaque fois que je la poste surtout, que je la mets en ligne, j'en apprends davantage sur la psychologie de l'être humain. Tu vas voir, c'est génial. Alors première chose que j'ai appris, c'est quelque chose que je conceptualisais mentalement, que je savais au fond de moi, mais que je ne l'avais pas vraiment expérimenté dans mon quotidien. Et là, c'est chose faite. Jean, tu ne plairas pas à tout le monde. J'y croyais un petit peu au fond de moi. Enfin, j'avais envie de plaire à tout le monde. Mais et pourtant, j'en ai fait des vidéos. J'en ai fait beaucoup des vidéos. Il n'y en a pas une seule dans le lot. Sachant que je parle de sujets complètement différents les uns des autres. Et il n'y a pas une seule vidéo où il n'y a pas une personne qui n'a pas cliqué sur j'aime pas. Conclusion, tu ne plairas pas à tout le monde. Et le fait de faire des vidéos t'en prends vraiment conscience. Parce que de base, on sait. On se dit, ah mais je sais que je peux pas à tout le monde. Mais pourtant on se comporte d'une manière comme si on plaisait à tout le monde. Et dès lors qu'une personne nous offense, dès lors qu'une personne nous dit, je t'aime pas, j'aime pas qui tu es, on se sent blessé. Et pourtant, quelques jours précédemment, on s'était dit, ah mais je sais, je ne peux pas plaire à tout le monde. Dès lors que tu fais des vidéos, tu es confronté à ce concept de ne pas pouvoir plaire à tout le monde chaque jour. À chaque fois que tu mets une vidéo en ligne, tu es confronté à cette réalité. Tu ne plairas pas à tout le monde. Peu importe qui tu es, peu importe ce que je dis, peu importe la manière que tu as de t'exprimer ou ton attitude, de ta manière de te comporter, ta manière de t'habiller, ta manière de te présenter. Non, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Et ça fait partie du jeu de la vie. Si tout le monde s'aimait, en fait non. Si tout le monde s'aimait, ce serait cool. Mais heureusement que les gens sont en désaccord de temps en temps. C'est ce qui permet de faire évoluer une idée. C'est ce qui permet de poser un questionnement sur ce qu'une personne a pu nous dire. Ou tout simplement de poser un questionnement sur ce que l'on pense. Parce que peut-être que cette manière de penser ne nous aide pas à nous sentir bien dans notre quotidien. Là on arrive au deuxième point que je trouve très intéressant. Donc là je vais te faire des points qui sont reliés entre eux. Donc toutes ces personnes à qui tu déplais, on va rester dans la partie plus ou moins négative de la chose, de ce que YouTube m'a appris. Donc toutes ces personnes auxquelles tu déplais, devine quoi? Tu leur déplais, ces personnes ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, on va prendre cet exemple-là, et ces personnes ne vont pas chercher à te comprendre, parce qu'elles sont extrêmement identifiées à leur ego pour la plupart. Elles ne font absolument que confronter une croyance, c'est-à-dire ta croyance avec la leur. Tu as tort. Parce que ce que tu dis en fait contredit ce qu'ils pensent. Par ce fait, ils ont la sensation que tu as raison et qu'ils ont tort. Mais l'ego, il veut pas avoir tort. Il veut toujours avoir raison. Par ce fait, je commente, tu as tort, tu as tort, tu as tort, je suis pas d'accord, sans pour autant argumenter derrière et expliquer le point de vue que cette personne a. Non, généralement la plupart des gens, ils ne vont même pas essayer de comprendre. Ils vont même pas essayer de se dire, ok, cette personne pense de cette manière, cette personne agit de cette manière, alors que pendant une vingtaine d'années, elle a pensé différemment. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle change? Pourquoi une personne se comporte durant une vingtaine d'années d'une certaine manière, et du jour au lendemain, change complètement sa manière d'être, et que par ce fait, elle se sent mieux dans son quotidien? Mais cette personne qui est identifiée à son ego et qui ne cherche pas à comprendre l'autre, qui a un état d'esprit extrêmement fermé, qui ne veut pas étendre sa conscience, étendre ses idées, étendre sa pensée, restera dans la même condition jusqu'à la fin de sa vie, pour l'éternité. Parce que dis-toi juste cela, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne sur moi que cette chose va fonctionner sur toi. C'est une certitude, mais si tu ne le sais pas, tu ne pourras jamais le savoir. Donc il y a certaines manières de penser qui m'aident à me sentir bien. Il y a certaines choses que je mange, ou plutôt que je ne mange pas, ou que je ne mange plus pour être plus exact, m'aident à expérimenter la joie dans mon quotidien. Mais tu vois, la plupart des gens, ils ne veulent pas savoir quelle information tu possèdes, quelle expérience tu as eue, qui t'ont fait changer d'avis. Ils voient juste qu'il y a un désaccord, que tu penses de cette manière-là, que tu te comportes de cette manière-là, et que moi, je me comporte ainsi, et que cela ne colle pas. Ils essaient pas de se dire, ah tiens, c'est intéressant ça.
c'est la première fois qu'une personne dit cela. Ah tiens, c'est intéressant. Tu te comportes de cette manière-là, mais précédemment tu te comportais comme moi. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Pourquoi tu as changé? Et qu'est-ce que tu peux expérimenter maintenant que tu vis ce changement? Non, la plupart des gens ne veulent pas chercher à comprendre. Et là on arrive au troisième point. Ils sont tous reliés, hein. Là les prochains ils sont tous reliés, je t'ai dit. Donc tu peux pas plaire à tout le monde. Puis, ces gens à qui tu déplais ne vont pas chercher à te comprendre. Et là tu vas t'apercevoir que dans ces gens qui n'essaient pas de te comprendre, il y a des gens qui te haïssent. Il n'y en a pas beaucoup, du moins chez moi, sur ma chaîne YouTube, dans mon environnement il n'y en a pas. Parce que les gens qui me haïssent, bye bye. Ok, je n'accepte pas des gens qui me haïssent dans mon quotidien. Je peux les croiser dans la rue, mais ouf, bon vent. Pourquoi je dis cela? Il y a des gens, ils vont t'épier. Il y a des gens, ils vont observer tes faits et gestes. Et ils vont constamment là être derrière ton dos. À te mettre des bâtons dans les roues pour pas que tu réussisses. Constamment. Tu peux t'en apercevoir. Si tu as déjà fait partie des personnes qui regardent mes vidéos en tout premier, c'est-à-dire que je mets la vidéo en ligne lundi, mardi, mercredi, jeudi, 19h, vendredi, 7h du matin, samedi, dimanche, 9h. Si tu fais partie de ces personnes qui voient ma vidéo en ligne à l'heure pile poil où je la mets en ligne, tu as pu déjà t'apercevoir, éventuellement, au bout de 30 secondes d'une vidéo qui dure 10 minutes, une personne qui clique sur j'aime pas. Et ça arrive très fréquemment. À l'heure actuelle, je fais des vidéos tous les jours. Et quasiment tous les jours, je vois une personne qui met j'aime pas, alors que la vidéo n'a même pas commencé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont abonnés à ma chaîne, ou qui connaissent mon planning de mise en ligne, ou tout simplement qui me suivent sans s'abonner, parce qu'ils n'ont pas envie de me donner un abonné. Ça arrive également. Et ils sont là à mettre des bâtons dans les roues. Ils se disent, ah tiens, je vais mettre j'aime pas, comme ça, un jour il va arrêter de faire des vidéos. Good luck, bro. Ça risque pas d'arriver tout de suite. Donc il y a des personnes qui vont derrière toi à vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui vont derrière toi à te haïr complètement alors que tu essaies d'être uniquement toi. T'as essayé de faire tomber tous les masques qu'il y avait sur toi. T'essaies de arrêter de jouer un rôle dans cette société pour être accepté par un maximum de personnes. T'essaies juste d'être toi-même et de partager le message qu'il y a dans ta tête. T'essaies juste de partager tes pensées. T'essaies juste de partager qui tu es parce que tu sais que qui tu es aujourd'hui t'aide mieux à te sentir que qui tu étais précédemment. Mais il y a des gens, ils apprécient pas ça. Il y a des gens, ils sont jaloux. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire peut-être ce que tu fais. Donc ils vont derrière toi t'observer constamment. Et c'est ça qui est marrant parce que cette personne, elle veut même pas écouter ce que tu dis. Ça fait même pas 1/10 de la vidéo, elle clique déjà sur j'aime pas. Elle est déjà en train de te mettre des bâtons dans les roues alors que peut-être que ce que tu vas dire, elle va être d'accord avec. Souvent les gens, tu t'aperçois par rapport aux titres, j'ai tendance à mettre des titres. Bon, on m'a appris, on m'a dit que c'était on m'a dit que c'était des titres putaclic. La première fois que j'en ai fait un, je savais même pas que c'est... Enfin, je connaissais pas ça. J'ai partagé la vidéo à une de mes amies, elle m'a dit tiens, c'est un titre putaclic. Ok, c'est quoi? Elle m'a expliqué, etc. Mais de base, en fait, c'est juste que j'aime bien. Quand je fais un titre qui te paraît bizarre, c'est juste que je cherche à attirer certaines personnes qui ne cliqueraient pas sur la vidéo s'il n'y avait pas ce titre-là. Quand j'ai fait cette vidéo, pourquoi... Ah non, c'est quoi? 2 ans vegan, bilan catastrophique. Là, le nombre de personnes qui m'ont dit putaclic. Mais alors que, pour moi, c'est pas cette chose-là. Ok. Pour moi, c'est tout simplement que j'ai envie d'attirer des non-véganes sur cette vidéo parce que je cherche à partager un message aux non-véganes. Cette vidéo n'est pas dédiée aux véganes, mais si je mets 2 ans vegan, bilan extraordinaire, c'est des véganes qui vont cliquer dessus. Donc c'est juste par rapport aux personnes auxquelles je cherche à m'adresser. L'intention est extrêmement bonne derrière, surtout si tu écoutes la vidéo. Et tu mets toutes tes pensées de côté. Ça c'est compliqué pour la plupart des gens à l'heure actuelle parce qu'ils ne méditent pas. Donc uniquement écouter une personne ce qu'elle te dit, sans pour autant mettre tes croyances en avant et créer une barrière par rapport aux propos que tu entends, c'est très complexe. Petite parenthèse pour toutes les personnes qui peuvent me haïr et qui regardent encore cette vidéo à cette heure-ci, alors que ça fait plusieurs minutes que j'ai commencé à m'exprimer déjà. Toutes les insultes les plus vulgaires, YouTube les met dans les spams.
Donc c'est un petit peu dommage de perdre ton temps à écrire quelque chose d'extrêmement vulgaire, qui au final, uniquement toi peux voir. J'adore YouTube, c'est génial. Il y a pas mal de changements qui ont été faits sur YouTube, qui sont pas des plus agréables, mais il y en a certains qui sont très utiles. Notamment les spams. Surtout si tu fais partie des gens aussi qui écrivent un long roman de plusieurs pages, spam. Et vu que il y a beaucoup de commentaires, je vais pas regarder dans les spams. Je lis déjà les commentaires, je dirais 80% des commentaires que je vois des dernières vidéos à chaque fois. Je vais pas m'amuser à lire les spams qui sont extrêmement négatifs. Ouais, j'accepte pas que des gens m'insultent dans ma vie. Je vois pas pourquoi je devrais aller lire les insultes des personnes qui m'insultent sur ma chaîne. Ça prend sens, ouais. Donc on va essayer de tourner la chose un peu plus dans le positif. Ou, dernier petit point qui est par rapport au négatif qu'on transforme dans le positif de toute manière. Je sais plus où j'en étais, 3, 4, quatrième point. Le quatrième point c'est tout simple en fait. Les gens qui vont te critiquer par rapport à ta manière de faire ce que tu fais ne font pas ce que tu fais. Les gens qui me critiquent par rapport à ce que je fais sur YouTube ne font pas de vidéos sur YouTube. Et en plus de ça, ils se cachent derrière un pseudo où on ne peut pas retrouver leur nom et leur prénom, c'est pour ça qu'ils t'insultent. Donc tu t'apercevras que derrière les plateformes des réseaux sociaux, surtout YouTube, parce que Facebook, généralement, tu as le nom et le prénom de la personne, tu peux regarder, tu peux lui envoyer un message, etc. Alors, tu peux quasiment tout savoir de cette personne. Les insultes ne sont pas les mêmes. La critique n'est pas la même. Sur YouTube, les gens aiment bien se déchaîner parce qu'ils se cachent. Donc faut pas prendre les choses personnellement. Les gens qui te critiquent, la plupart d'entre eux, ne savent pas ce dont ils parlent. Donc ne les écoute pas. Personnellement, je m'en porte très bien en faisant ainsi. Cinquième chose que YouTube m'a appris, quand tu fais quelque chose tous les jours, ça devient beaucoup plus facile. Si je fais des vidéos tous les jours, c'est parce que ça devient de plus en plus facile. Donc je vais continuer à en faire tous les jours, éventuellement. Sauf si quelque chose se passe et que je peux pas faire la vidéo. Mais cela n'arrivera pas. Pourquoi cela? Déjà, tu peux t'en apercevoir, je fais mes vidéos sans coupage, chose qui me paraît une belle manière de le faire parce que c'est plus authentique. Ce que font la plupart des youtubeurs, c'est je m'exprime, je parle, ok, blablabla, je lis, blablabla, et au montage, on coupe tous les blancs. C'est très authentique tout ça quand même. Pour parler comme je le fais à l'heure actuelle, j'ai dû pratiquer énormément d'heures. J'ai dépassé les 1000 heures de pratique. Je ne sais pas combien, je tiens pas un compteur, ok. Je sais juste que j'ai pratiqué énormément parce qu'au début, quand je commençais ces vidéos, j'arrivais pas à parler pendant plus de 10 minutes sans m'arrêter et sans faire un seul coupage. C'était impossible. Mais vu que je voulais absolument pas faire de coupage parce que je voulais être moi-même, il fallait que j'arrive dans cet état de flow. Et au début, il fallait que je recommence la vidéo une trentaine de fois. Donc juste imagine le temps qu'il faut pour même faire une vidéo de 5 minutes. Il me fallait plus de temps qu'une personne qui va faire des coupages derrière. Mais au final maintenant, je suis beaucoup plus gagnant qu'une personne qui fait des coupages. Parce qu'une personne qui fait des coupages dans une vidéo, qui a commencé il y a 2 ans à faire des coupages, continue de faire des coupages aujourd'hui. Et ça continue de lui prendre du temps. Alors que moi personnellement, j'ai passé énormément de temps à réussir à m'exprimer sans m'arrêter. Que maintenant, je peux juste continuer. À l'heure actuelle, la plupart des vidéos que je fais, j'ai pas de sujet. Juste, je m'exprime. Sinon, j'écris juste des titres et je m'exprime. Ou alors, je développe un petit peu plus. Ça dépend le type de la vidéo, ça dépend le sujet, le contexte et tout ce qui va avec. C'est ça qui m'aide. Le fait de respirer de temps en temps. De faire une petite pause. C'est agréable d'écouter le silence quand même. Quand tu fais tous les jours, ça devient plus facile. Point. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Personnellement, les vidéos que je fais à l'heure actuelle, il faut que je passe cette étape des 2 minutes. C'est le temps qu'il me faut pour entrer dans cet état de flow où je peux continuer de parler sans jamais m'arrêter. Donc de temps en temps, je m'arrête. Donc parfois, je vais recommencer cette vidéo 3 à 4 fois, pas plus de 10 fois à l'heure actuelle, mais souvent entre j'appuie sur la caméra ou alors je recommence 2-3 fois les 2 minutes et après c'est bon, je suis parti, je peux parler pendant mon petit moment. Pourquoi il me faut 2 minutes? Peut-être un jour le temps sera diminué. En attendant, je sais que dès lors que j'ai des bugs et les idées ne viennent pas, la parole ne sort pas, et je regarde, ça fait moins de 2 minutes. Il me faut 2 minutes pour entrer dans cet état de flow où rien ne peut m'arrêter. J'ai perdu le compte là.
Je crois qu'on était à 5, ça va faire 6, c'est ça? Faut m'aider à compter aussi. 6e point que YouTube m'a appris. On va faire ça, 6. Persévère dans ce que tu fais et sois patient et tu arriveras à l'endroit souhaité. Je t'assure, c'est véridique. Si tu connais ta direction, ou pour être plus exact, si tu connais ta destination et tu vas dans cette direction-là et tu continues quoi qu'il en coûte d'avancer sur ce chemin, sans pour autant être dans l'attente que quelque chose se passe, mais juste tu continues d'avancer, à un moment donné, ça va percer. À un moment donné, tu vas arriver à destination souhaitée. C'est inévitable. Faut juste que tu sois dans la bonne direction. Parce que si tu veux aller au soleil et que tu pars direction nord, ça va être un peu compliqué. Tu auras beau persévérer et avoir de la patience, tu vas attendre un bon petit moment. Donc c'est vrai que la Terre est ronde. Donc essentiellement, à un moment donné, tu vas revenir dans le soleil, au sud, là où il fait chaud. Ce qui n'est pas mon cas à l'heure actuelle, le temps parisien est un petit peu catastrophique ces derniers jours. Mais je pense que je vais m'envoler prendre le soleil. Prendre le soleil, ce sera un peu chaud quand même. Aller vers le soleil du moins. Donc juste continue de faire ce que tu fais. Peu importe, juste continue de le faire tous les jours. Sois patient. Et quelque chose de magique va arriver à un moment donné. Je t'assure, il n'y a pas d'astuce magique. Continue ce que tu fais. Il n'y a pas d'astuce magique, mais la magie opère. C'est ça que je voulais dire. Continue ce que tu fais et sois patient. Et dernier point qui me tient extrêmement à cœur, c'est que j'ai réalisé que tout simplement, en t'exprimant, en étant qui tu es, en disant ce que tu penses, en disant ce qui t'aide, tu aides énormément de personnes à se sentir mieux. L'impact positif que j'ai dans ce monde dans lequel je vis, dans lequel nous vivons tous ensemble, est positif. Et ça m'apaise. Ça me rend heureux. Ça permet de conforter cette joie qui est déjà présente en moi, le fait de savoir que j'ai un impact extrêmement positif sur la vie d'autres personnes. Et même d'autres êtres. Parce que j'aide les gens dans une transition à devenir végétarien ou vegan. Parce que je suis pas là à leur dire « Deviens vegan !» Non. Mais plus, regarde ce que tu manges. Regarde comment tu te sens si tu manges pas ça. Est-ce que c'est en accord avec tes valeurs? Je vois que j'ai un impact positif sur l'environnement et la vie d'êtres qui vivent sur cette planète que nous partageons tous ensemble. Donc je te remercie si tu fais partie de toutes ces personnes qui m'envoient des messages chaque jour. Si je ne t'ai pas répondu, dis-toi juste que c'est normal. Chaque jour, à l'heure actuelle, je reçois entre 30 à 100 messages par jour, compris toutes les plateformes. Instagram, chose qui est le pire, la probabilité que je te réponde sur Instagram est plus faible que sur les autres plateformes, je dois t'avouer. Instagram, Messenger, la page Facebook et les mails, entre 30 à 100 messages par jour, tous positifs, tous me disant merci, donc je te dis merci infiniment. Et le nombre de personnes qui me disent que je leur ai changé la vie, ça me touche tellement. Le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans un festival, en marchant dans la rue, ou à un événement, que je prends dans mes bras et qui me disent vraiment que j'ai changé quelque chose dans leur vie, ça fait un bien. En fait, de savoir que tu es là et tu fais quelque chose de bien, ça fait du bien. Tu ne le fais pas pour ça, mais en tant que résultat de tes actions, c'est extrêmement plaisant. De savoir que ce que tu fais aujourd'hui a un impact sur d'autres personnes. Et ce que tu fais aujourd'hui va avoir un impact sur d'autres personnes. Et ce que tu fais aujourd'hui a déjà eu un impact sur d'autres personnes, qui est positif. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et je tenais à te le dire. Donc voilà ce que YouTube m'a appris, ce que YouTube m'apprend. Et ce que YouTube va continuer de m'apprendre. Parce que la vie c'est un processus et non pas une course. Il n'y a pas une ligne d'arrivée, il n'y a pas une ligne finie. C'est un processus qui est constant, qui ne s'arrête jamais. Un processus d'apprentissage qui t'aide à évoluer et à devenir la meilleure version de toi-même. Donc sur ce, passe une agréable journée ensoleillée si possible. Sinon, tu te connectes au soleil intérieur et tout ira pour le mieux. Prends soin de toi et on se voit bientôt.